Bonsoir, maman. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Que à Dieu te tous. bénisse. Gloire à Dieu. Bonsoir. Gloire à Dieu. Gloire Ah, à Dieu. Sans plus tarder, maman, je te laisse. Je te passe la parole. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Alors, déjà, je vous salue tous dans les grands et beaux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à tous. Merci pour l'accueil. On est des grâces. Je Amen. vous Gloire à Dieu. C'était un moment formidable et nous allons Yes. passer ensemble. Amen. Amen. On entendez mieux, c'est connaître encore et mieux voir que je puisse vous voir un peu plus, que le Seigneur permette aussi de parler un peu plus avec vous. Amen. Amen, amen, amen. 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 Alors, j'espère que les prières vous a fait beaucoup de bien. J'ai pris un peu tard, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Amen. Amen. Wow. Alors, nous allons sans plus tarder aller dans notre thème qui nous a été donné. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais tout et que rien n'est s'oppose à tes pensées. Voilà le thème qui nous a été donné. Le thème, j'ai pris le temps de prier pour dire Seigneur, c'est tellement vaste, il y a tellement à dire dedans. Et on a à recevoir de ces thèmes. Merci Seigneur de m'aider à pouvoir apporter ces thèmes à tes enfants. Gloire à Dieu pour tout ça et nous allons directement aller dans ces textes de Job 40. Merci. Job chapitre 2 à partir du verset 1er. Si vous pouvez couper juste vos micros, les temps que je parle, ensuite on pourra peut-être activer tous nos micros pour parler. Ça va? OK. Tout va bien? L'âge, OK. tout va bien? C'est bon. C'est bon. L'image est bon. C'est bon. C'est bon. Pour bouger, ça va? OK. C'est bon. C'est bon. Alors, Job chapitre 42. Alors, nous sommes dans ça à partir du verset 1er. Job répondit à l'Éternel. Pourquoi tu as vu mon- OK. OK. Je OK. lisais Job 42 à partir du verset 1er. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai et j'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Waouh! Je bénis le Seigneur pour ces, ces thèmes, je reconnais. Il est temps que nous, enfants de Dieu, que nous, serviteurs de Dieu, puissions reconnaître qui est vraiment ce Dieu-là. Donc, on va parler de ça pendant 3 jours. Aujourd'hui, je vais surtout m'attarder au fait que les dieux que nous servons, il est tellement redoutable. Alors, nous allons prendre dans Job plusieurs parties qui vont faire que Job va arriver au point de dire, je reconnais que tu peux tout. Alors, demain, nous parlerons aussi toujours dans ça et on prendra un autre homme de Dieu dans la parole
ou qui vraiment nous montre que nous devons reconnaître que Dieu peut tout. Et après-demain, ce sera pareil. On prendra aussi un autre homme de Dieu, un autre texte qui nous montrera que Dieu peut tout. Bien-aimé, nous avons un Dieu capable, un Dieu qui peut tout, un Dieu que rien n'est étonnant devant lui. Il n'est pas, il n'est pas, comment dire, surpris par ce qui vous arrive. Il n'est pas non plus dépassé par ce qui vous arrive. Au contraire, rien n'est étonnant de sa part. Ça ne l'étonne pas. Il n'est pas surpris parce qu'il a la solution, parce qu'il est la solution. Alors ce soir, nous voulons parler de quelques parties que j'ai relevées dans les livres de Job, que nous allons arriver à pouvoir prier là-dessus. Alors, d'abord, quand je prends les livres de Job, moi, je vais les partager en 5 parties. En 5 parties, pourquoi? Bon, peut-être 6. Peut-être 6. Parce que, premièrement, je regarde comment Dieu parle de Job en tant qu'un homme intègre, un homme droit, un homme qui craint Dieu, un homme qui se détourne du mal. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle comme ça de cet homme appelé Job. Et quand nous lisons dans cette première partie, nous prenons donc à partir du verset premier, on voit ça, et on va aussi voir comment Job était quelqu'un qui avait beaucoup de craintes, qui craignait que ses enfants, qu'il leur arrive quelque chose. Et Job va dire, ce que je crains finalement, c'est ça qui m'arrive. Et dans cette première partie, nous allons voir cela. Et ce qui est extraordinaire des chapitres premiers jusque les chapitres, les chapitres 2, voilà, nous prendrons donc la première partie du chapitre premier ou chapitre 2. On va jusque les chapitres, ouais, les chapitres 2, chapitre 3. Et nous voyons comment Job va parler. Je commence déjà au chapitre 3. Le chapitre 3, c'est là où Job commence à dire ceci, Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Verset 26, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et les troubles s'est emparé de moi. Mais ça a commencé comment, Job? Tu es quelqu'un que Dieu vante, qui craint Dieu, quelqu'un comment dire, d'intègre. Tu es droit, tu es intègre, tu crains Dieu, tu te détournes du mal. Comment, Job, tu arrives à craindre? Ça, c'est les défauts que Job a eu. Il craignait des choses. Il craignait de tout perdre. Il craignait de perdre ses enfants. Malgré qu'il priait. Donc, toutes ces prières, c'était autour de la peur. Aujourd'hui, les gens cherchent Dieu parce qu'ils ont peur. Peur de perdre des choses. Peur d'aller en enfer. Peur. Si Dieu enlevait aujourd'hui, il dit, bon, il n'y a plus d'enfer. Est-ce qu'il va encore suivre Dieu? Qui va encore l'aimer? Et si Dieu disait aujourd'hui, il n'y aura plus de maladies, qui va encore chercher Dieu? Qui a plus de problèmes, qui va encore chercher Dieu? Je pense que notre intégrité ne doit pas être du fait que on a tellement peur. On a peur des sorciers. Beaucoup de gens prient parce qu'ils ont peur des sorciers. Ils ont peur que des choses leur arrivent. Mais nous sommes à la fin des temps. Beaucoup de choses que vous craignez, c'est ça qui va vous arriver. Alors, il ne faut pas accuser quelqu'un. On ne peut pas être intègre envers Dieu, être droit envers Dieu, c'est détourner des mal envers Dieu juste parce qu'on a peur du diable, juste parce qu'on a peur que des choses mauvaises nous arrivent, juste à cause de la peur.
La Bible déclare que l'amour parfait bannit la crainte. Dans l'amour parfait, il n'y a pas la peur. Je ne peux pas aimer mon mari juste parce que j'ai peur d'être seule. Je ne peux pas aimer mon mari et vouloir être avec lui juste parce que je crains que je ne puisse pas avoir d'enfant à l'âge normal. Ou bien Non. D'ailleurs, quand on s'aime et qu'on commence à se déclarer l'amour, on ne pense même pas au fait que, oh ben oui, mais il faut que je me marie pour que je ne sois pas seule. Si vous faites ces calculs-là, si vous avez fait ces calculs-là, alors là, vraiment, je vous plains, parce que vous allez vivre dans une vie d'enfer, en fait. Craignez toute sa crainte de ce qui va lui arriver. On voit je suis toujours dans la première partie de Job chapitre 1er au Job chapitre 3, et on voit comment Dieu a vanté Job dans le chapitre 1er, et comment Job aussi, avec sa crainte quand les enfants vont sortir. Au Job 1er 5, on voit comment Job, quand les enfants vont arriver, il va commencer à les sanctifier. Job, au verset 5, chapitre 1er, les jours de festin, quand ses enfants sortaient, ils revenaient, Job sanctifiait ses fils, puis il s'est levé de bon matin, offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être que mes fils ont péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume de faire. Parce que Job se disait, si je ne fais pas ça, quelque chose de mal peut les arriver. Si je ne les sanctifie pas, quelque chose de mal. Donc, on vit comme ça. Si je ne prie pas, aujourd'hui, je n'ai pas prié pour mes enfants, quelque chose de mal peut leur arriver. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé à Dieu de mes enfants. Oh mon Dieu, je n'ai pas jeûné ce mois-ci. Oh mon Dieu, je n'ai pas fait ça, quelque chose de mal. Oh mon Dieu, j'ai oublié de prier, je me suis endormie. Oh mon Dieu, je me réveille au milieu de la nuit et je vais faire des cauchemars. Je ne vais pas être bien. Les diables vont m'attaquer. Il va m'arriver quelque chose. Oh mon Dieu, je n'ai pas jeûné. Oh, je n'ai pas prié. Oh, je n'ai pas fait ça. Où est l'amour que vous avez? Où est l'amour envers Dieu? C'est dans la peur? Dans la peur. Alors les diables a eu la permission. Il a été se promener. Il y avait un conseil où il y avait, la Bible dit, tous les fils de Dieu étaient là. Vous voyez, c'est ça qui a manqué à Job. Vous savez, quand tu aimes Dieu, tu es intègre par amour. Ce n'est pas parce que tu crains. Ce n'est pas parce que tu as peur que quelque chose t'arrive. Tu seras au cœur des conseils de Dieu. La Bible dit que les fils de Dieu s'étaient réunis au chapitre 1er, le verset 6. Or, les fils de Dieu, vers un jour, s'est présenté devant l'Éternel. Donc, tous les fils de Dieu, ceux qui étaient avec Dieu, sans crainte, ceux qui savaient que Dieu est au contrôle, ceux qui savaient que Dieu peut tout, que rien ne lui est impossible. J'ai prié, j'ai pas prié, Dieu peut tout. Il suffit juste que je l'aime et que je croie en son amour. Dieu peut tout. Dieu peut me protéger, même si je n'ai pas prié, même si je n'ai pas donné ma dîme. Ah, si je donne ma dîme, c'est pas parce que j'ai peur, c'est parce que je l'aime. Si je les sers, c'est pas parce que j'ai peur, mais c'est parce que je l'aime. Parce que je l'aime. Vous savez, le pasteur David mon pasteur titulaire, nous a amené, donc le pasteur titulaire de l'église de la Nouvelle-Jérusalem, centre de la promesse à Charleroi, nous a amené à 21 jours de prière où il a dit, le but, c'est qu'on puisse chercher la face de Dieu. Qu'on cesse un peu de chercher la main de Dieu. Parce que quand on cherche la main de Dieu, on reste des enfants, on ne grandit pas. On reste des enfants qui ont besoin de lait, qu'on leur donne du lait ne grandit pas. Et on devient des enfants monstres. Et quand on cherche qu'on cherche juste la main de Dieu, on a du mal finalement
à trouver cette main de Dieu et à devenir les hommes et les femmes selon les cœurs de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va finir par commencer à accuser Dieu, accuser tout le monde. Si j'ai des problèmes, c'est parce que il y a celui-là qui m'a dit ça, il y a mon enfant qui a fait ça, il y a mes ancêtres qui ont fait ceci, il y a mes parents qui ont fait cela. Non, non, non. Les problèmes que tu as, le seul coupable, si tu veux trouver des coupables, c'est ta connaissance de Dieu. Comment connais-tu Dieu? Qui est Dieu pour toi? Comment tu connais Dieu? C'est la connaissance de ton Dieu. C'est ça le véritable problème. Comment tu connais Dieu? Ne pas connaître Dieu, c'est ça qui fait. On a tous ces problèmes. Quand tu connais Dieu, le pasteur David nous disait quelque chose que je vais répéter. David, il a dit que personne ne connaît les dieux de l'autre. Je ne connais pas ton Dieu. Il y a un Dieu pour tout le monde. Mais on en parlera demain. Ce Dieu-là a plusieurs facettes. Comment toi tu l'as rencontré? Comment toi tu les connais? Comment toi et lui, vous avez votre relation? Je ne connais pas ton Dieu. Donc, je ne peux pas te maudire, ça ne marchera pas. C'est la malédiction sans cause. Ça ne marchera pas. Tu ne connais pas mon Dieu. Donc, tu ne sais pas comment moi et mon Dieu, nous parlons. Tu ne connais pas la relation que j'ai avec lui. Donc, la malédiction sera sans cause. Les gens arrivent à vous maudire parce que vous-même, vous ne connaissez pas votre Dieu. C'est votre Dieu et les dieux communs. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas personnellement. C'est quelqu'un que vous suivez parce que vous avez peur. Vous avez peur de tout perdre, peur de ne pas réussir, peur de perdre vos enfants, peur de perdre votre foyer, peur de tomber malade, peur d'aller en enfer, peur de ceci, parce que vous avez peur. Donc, vous ne les connaissez pas en fait. Alors, Dieu veut que nous puissions vraiment les connaître. Et ceux qui connaissent Dieu, dans Daniel 11, 32, 33, vous allez voir, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Quand tu connais Dieu, tu agis avec fermeté. Quoi qu'il arrive, tu tiens bon. Il te donne, tu tiens bon. Il ne te donne pas, tu tiens bon. Il te bénit, tu tiens bon. Il ne te bénit pas, tu tiens bon. Tu es là, il est Dieu, tu l'aimes, tu restes avec lui. C'est ton Dieu. Vous connaissez. Et tu ne passes pas ton temps à accuser tout le monde et à quitter église après église. Les gens qui se déplacent, qui se promènent d'église en église, c'est simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alors ils accusent tout le monde. Quand ça ne va pas, au lieu qu'ils s'assoient, qu'ils cherchent le niveau de sa connaissance avec Dieu, c'est comment? Lui, il accuse l'église. C'est parce que l'église n'est pas bien. C'est parce que le pasteur n'est pas bien. C'est parce que celui-là n'est pas bien. C'est des gens qui ne se remettent jamais en question. Ils ne remettent jamais leur connaissance de Dieu en question. Savoir, mais comment je connais Dieu? C'est impossible de connaître ces dieux-là, d'être au conseil de Dieu. C'est des peuples-là qui connaissent Dieu, sont au conseil. Les fils de Dieu sont au conseil parce que les fils, il leur fait confiance. Il les appelle au conseil. Les grands absents de ces conseils des fils, c'était Job. Et pourtant, c'était un homme intègre. Intègre parce que il priait, il aimait être avec, comment dire, être dans sa sanctification. Il n'aimait pas les mal. Il faisait des choses comme lui, il pensait qui était bien. C'est pour cela que le diable a osé demander. Pourquoi il n'a pas demandé quelqu'un d'autre? On dit les fils de Dieu. Ils étaient avec Dieu en conciliabule, en conseil. Ils étaient près de Dieu. Pourquoi, Job, tu n'étais pas là? Tu étais le seul absent, alors que tu es un homme intègre. Pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi toi, tu n'es pas là?
Quel est ton degré de connaissance de Dieu? Est-ce que tu connais Dieu au niveau de devenir son fils mature qui assiste au conseil, là où Dieu prend des décisions? C'est là où Dieu veut nous amener dans ces 3 jours, qu'on arrive à devenir ses fils matures, à qui Dieu fait confiance, à qui Dieu peut donner des responsabilités, sur qui Dieu peut compter. Et ces fils qui sont là au conseil, si Job était là, si Job était au conseil, je vous assure, quand les diables étaient venus, commençaient à dire, ah, gna, 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 Job, gna, 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 Job allait parler. Et Job allait dire, on se calme ici. Je suis là. Tu viens, tu parles de moi comme si je n'étais pas là. Je suis là. Tu ne viens pas parler de moi. Job allait parler. Job allait même négocier ces trucs-là. Job allait même dire, hé, Seigneur, non, 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 tu ne lui permets pas, hein, s'il te plaît. Hein. Pourquoi le diable n'a pas parlé des autres fils? Pourquoi il a parlé de Job? Parce que Job était absent. Parce que Job était absent au cœur même de là où il doit être. Job était loin du cœur, là où il devait être. Job vivait avec des peurs. Il l'a dit, c'est pas moi qui lui ai fait dire. Il a dit, c'est que j'ai craint. Il vivait avec des craintes. Il aimait Dieu avec des craintes. Or, l'amour parfait bannit la crainte. Dieu est l'amour parfait. Je ne peux pas aimer Dieu avec des craintes. Je me réveille avec la peur. On commence, je vois un petit bouton qui vient sur moi, j'ai peur. J'ai peur que ça va devenir un cancer. Les médecins t'appellent parce que tu fais un examen, tu as peur. Tu conduis, tu as peur. Tu t'es réveillé au milieu de la nuit, quelque chose est tombé, tu as peur. Il y a un vent qui bouge, tu as peur. Il y a ton ombre qui circule dans la chambre, tu as peur. Tu commences à appeler Jésus parce que tu as peur. Tu n'appelles pas Jésus pour être au conseil. Tu appelles Jésus parce que tu as peur. Tu cherches Jésus parce que tu as peur. Et c'est ce qui est arrivé à Job. Cette première partie est assez triste. Ce constat est assez triste. Or, les fils de Dieu, vers un jour se présentent. Ils étaient là. Job, tu étais où? Mais tu es aussi fils de Dieu, non? Tu es où? Non, Job était occupé à sanctifier ses enfants. Peut-être qu'ils ont péché, peut-être qu'ils vont mourir, peut-être qu'ils vont mourir, peut-être que je vais perdre mes biens. Il était là en train de voir, de s'occuper de ses biens. Peut-être que je vais les perdre, peut-être qu'il était en train de... Il était tellement envahi par la crainte de perdre, la crainte des choses qui pourraient lui arriver, qu'il a oublié les conseils, qu'il a oublié d'être là où il devait être. Et les choses sont arrivées. Dieu a permis à Satan de les toucher. Les choses sont arrivées dans sa vie. Beaucoup de choses, c'est dur, que vous connaissez. Job a commencé à tout perdre, jusqu'au point où il perd maintenant sa santé. Mais étant donné que c'était quand même un homme intègre et droit, Dieu a dit à Satan, tu ne touches pas à sa vie. Pourquoi? Parce que ça allait aussi nous servir d'enseignement. Alors, quand Job maintenant, il perd tout. Il commence maintenant à souffrir dans son corps. Job commence à être mal. Et quand Job est mal, on arrive maintenant à ce qu'on appelle la deuxième partie. Je suis désolée. Et dans la première partie, Job, tu n'étais pas au conseil des fils de l'Alliance. Je suis désolée. Parce que les fils, pourquoi est-ce qu'on a... Le diable n'a pas parlé des autres fils? Comment ça se fait que le diable t'a vu, toi? Comment ça se fait que le diable te voit, toi? Parce que tu es trop et non dans l'amour parfait qui bannit la crainte. Alors, la Bible vous savez, je vais quand même parler un tout petit peu du conseil, parce que vous êtes en train de vous poser des questions, mais c'est quoi les conseils? Comment être dans les conseils?
Nous sommes d'abord enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés. Nous sommes appelés à être enfants de Dieu par la grâce. Nous avons été appelés, beaucoup d'appelés, dit Jésus. Nous sommes sauvés, enfants de la grâce. Ensuite, il y a très peu d'élus, a dit Jésus. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Élus, ça vient avec des élections. Élections pour grandir. Qui veut grandir? Qui veut grandir dans le cœur de Dieu? Ça, c'est l'élection. Alors, quand on veut grandir dans les cœurs de Dieu, on grandit dans son cœur. Et quand on grandit dans son cœur, on devient enfant. On n'est plus au niveau de lait. On est au niveau où on doit commencer à devenir, comme l'apôtre dit, vous êtes au niveau où vous devez devenir des maîtres. Vous êtes encore au lait. Non, nous sortons de lait. Là, c'est l'élection de Dieu. Et pendant l'élection, il va encore plus loin, pour dire maintenant, il faut porter ta croix. Oui, mais il y en a qui disent que quand tu es sauvé, tu es sauvé. Jésus est allé déjà à la croix. Quelle croix je dois encore porter? Mais c'est le même Jésus-là qui est allé à la croix qui te dit de porter. Dans Matthieu chapitre 16, il dit, à partir du verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est les gens du conseil. Les gens du conseil renoncent à eux-mêmes. Qu'il renonce à lui-même. Job, s'il avait renoncé à lui-même, il n'allait pas vivre dans la crainte. Vous savez, ce qui nous fait peur, c'est ce que nous tenons. Et nous croyons que ça nous appartient, c'est à nous. Ça fait peur de les perdre. Ça fait peur. Tu as peur de perdre ta vie parce que tu crois que ça t'appartient. Parce que tu as peur de perdre tes enfants parce que tout est à toi. C'est à moi, c'est à moi. C'est moi qui dois contrôler. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. La vie là, c'est à moi. L'avenir là, c'est à moi. C'est à moi, c'est moi, moi. C'est ça. Alors Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, donc faire vraiment partie de lui, de son conseil, qui renonce déjà à lui-même, renoncer à toi, c'est déjà savoir que cette vie-là n'est pas à moi. Ce n'est plus de Christ qui vit en moi. Cette vie n'est plus à moi. Ces enfants ne sont pas à moi. Ils sont à lui. Ce qu'il me donne là n'est pas à moi. C'est toujours à lui. Cette vie, il l'a prêtée. Ces enfants, il me les a prêtés. Ils sont d'abord à lui. Cette épouse, il m'a prêté. C'est à lui. Tout ce que j'ai vient de lui. C'est à lui. S'il a besoin, c'est à lui, je lui dis. Voilà pourquoi les fils du royaume, les fils de l'alliance, les enfants du conseil, ils ne lésinent pas quand on leur parle de la dîme. C'est quand même son argent à lui. J'enlève dans ce que lui-même a donné. Il ne lésine pas quand on parle des offrandes. Il ne lésine pas quand on parle des temps de prière. Les temps là, c'est lui qui nous donne. Il n'hésite pas de prier dans la nuit. Il n'hésite pas de travailler pour lui, d'arrache-pied, de ne pas se fatiguer, de courir pour leur Dieu sans se fatiguer, d'être là où il est. Parce qu'ils savent qu'ils ont renoncé à tout. Ils ont renoncé, ce n'est pas leur vie. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Peur de ne pas dormir assez, de devenir fou, de devenir malade. Parce que je suis ici, parce que c'est là. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur que mon mari me quitte. Oh, j'ai peur que si... Et on se calme. Les fils de Dieu, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge de sa croix. La croix encore, Jésus, tu as déjà porté la croix, mais les fils ont leur croix. Les enfants qui sont au conseil, ils ont la croix portée. Ils se chargent de cette croix et ils suivent. Car celui qui voudra sauver sa vie, c'est ce que Job vivait. Job vivait pour sauver sa vie, sauver la vie de ses enfants. La Bible dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Dans Jean chapitre 2, il est écrit, à partir du verset 25, celui qui aime sa vie, la perdra. Et celui qui hait sa vie,
dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Job, tu étais où? Dieu était là. Ses fils étaient là. Job, toi, tu n'étais pas là. Pourquoi? Parce que tu étais trop préoccupé par ta vie, par les choses que Dieu a fait. Tu étais préoccupé à sanctifier les enfants, préoccupé à prier pour tes biens, pour que tu ne les perdes pas. Voilà pourquoi moi, j'aime les intercesseurs. Parce que les intercesseurs, en fait, ne prient pas pour eux. Vous comprenez? Les intercesseurs, c'est prier pour les autres. C'est prier pour les autres. C'est intervenir en faveur de tel, de tel. Amen. Ils interviennent en faveur des autres. Alors, la Bible dit, si maintenant, si quelqu'un maintenant me sert, vous voyez, d'abord, les fils, ils se retrouvent à faire quoi? À aimer la vie que Dieu lui a donnée, à haïr la vie de ce monde. Donc, ça veut dire, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de perdre ceci ou de perdre cela. Alors là, je peux le servir. Là, je peux le suivre. Là, je peux porter ma croix. C'est-à-dire, je porte ma croix, ça veut dire quoi? Je prends sa vie en moi, ses intérêts. Je porte ses intérêts, les intérêts du royaume, ce qui fait partie des intérêts de Dieu. Alors là, je peux faire partie du conseil parce que les intérêts de Dieu m'intéressent. C'est ce qui m'intéresse, c'est les intérêts du royaume. Ce n'est pas la peur de perdre ceci et les moyens de conserver cela. Je ne prie pas pour chercher les moyens de conserver ma vie, de conserver la vie de mes enfants, de conserver mon travail, de conserver mon loyer, de conserver, pour moi, d'avoir un avenir. Je ne prie pas ça seulement. Je ne suis pas là seulement pour ça. Je suis là pour les intérêts du royaume. Et ceux qui sont pour les intérêts du royaume sont dans les conseils. Et ceux qui sont dans les conseils ne sont pas préoccupés et avoir peur, à vivre et envahi par peur de commencer à sanctifier les enfants. Il était tellement occupé à sanctifier, à purifier ses enfants, à prier pour ses enfants, qu'il a oublié les conseils de ceux qui portent la croix pour le royaume et de ceux qui vivent pour le royaume. Et donc, Job intègre, Job droit, Job craignant Dieu, Job se détournant du mal, Job va maintenant se retrouver dans des tourments. Alors, dans tout ça là, on a vu dans Job 1, Job 2, Job 3, et on a vu comment aussi dans Job a commencé à pleurer. Et maintenant, ça c'était la première partie. Comment on a vu la vie de Job. Maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? Effectivement, dans la première partie, Job a reconnu ce qu'il craignait, il a perdu, c'est ce qu'il arrive. Et maintenant, dans la deuxième partie, vous allez voir, à partir du chapitre 3, Job va commencer à se maudire, à maudire les jours de sa naissance. Job 3:1 maudit les jours les jours de sa naissance. Job prit la parole qui périssent les jours où je suis né, Job 3:3, la nuit qui dit un enfant mal est conçu. Il maudit même les jours de sa conception. Oh Job, vous voyez là où ça va loin. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit conçu. C'est Dieu qui a voulu qu'il monde. Job, il maudit les jours où il a été conçu, les jours où il est né. Il dit que ces jours-là doivent changer en ténèbres. Il commence à dire que Dieu n'est point souci dans les ciels de ces jours-là et que la lumière ne rayonne plus
sur ces jours-là, donc les jours de son anniversaire. Il maudit les jours de son anniversaire. Alors que c'est très important les jours de l'anniversaire. C'est les jours où ton étoile a brillé. Lui, il dit que la lumière ne doit plus briller. Donc, ça ne doit plus faire. Et Job, il commence à dire n'importe quoi. Il parle. Il dit que tout devient obscur. La souffrance commence à lui faire dire n'importe quoi. Il ne maudit pas Dieu, bien sûr. Mais ce qu'il est en train de faire n'est pas petit. N'est pas petit. Alors, maintenant, dans la troisième partie, vous allez voir maintenant, ses amis viennent. Ses amis viennent faire quoi? Ils viennent l'accuser dans la souffrance. Pourquoi la souffrance de Job est arrivée? Ah, bien aimé, parce que Job servait Dieu, aimait Dieu par crainte, par profit aussi, comme le diable avait dit, par crainte de tout perdre, crainte dans son cœur. Au nom de Jésus, bannissez la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Dieu est l'amour parfait. Servons Dieu. Soyons ici, pas parce qu'on a peur, pas parce qu'on veut obtenir, pas parce qu'on a besoin de l'amour tellement. Aimons Dieu parce qu'il est Dieu, parce qu'il est notre Père, parce qu'il est notre Créateur, parce que nous l'aimons, parce que pour ce qu'il donne, on va l'aimer. Il ne donne pas, on va l'aimer. Aimons notre Dieu. Sois ici parce que tu aimes Dieu. Sois ici pas par intérêt. Sois aime Dieu. Au départ, nous tous, on vient à Dieu par intérêt. Je suis venue par intérêt parce que je souffrais aussi. J'étais dans des situations assez compliquées. Mais lorsque j'ai grandi, je me rends compte que je l'aime pour ce qu'il est. Et je l'aimerai toujours. C'est ça que nous devons faire. Et quand tu aimes Dieu, tu dois savoir. Donc, cette chose, ce qui est important aujourd'hui, que tu puisses comprendre cela avant que nous arrivons au point des prières qu'on va prendre. Il faut vraiment que tu arrives à comprendre que tu ne dois pas aimer Dieu parce que tu as peur. Bannis la peur. Je vois trop de gens qui ont peur. Je vois des personnes qui sont là parce qu'ils ont peur. Peur de finir la vie seule. Je ne vais pas citer les noms parce que ce n'est pas trop bien. Mais je vois ici des personnes qui ont peur de finir leur vie seule, qui regardent leur âge. Ils ont peur et s'accrochent à Dieu avec la peur. Je vous en supplie, enlevez la peur parce que tout ce que tu crains, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va t'arriver. Cherche plutôt à trouver le cœur de Dieu, à porter la croix, à vivre la vie de Dieu. Amen. C'est ça que nous faisons ce soir. Alors, l'autre chose qu'on a dit de Job, faire partie du conseil. Seigneur, nous prions que tu nous acceptes comme des fils qui étaient au conseil, parce que nous voulons être au conseil de Dieu. Nous voulons être de ceux qui portent la croix et qui marchent avec les intérêts, pour les intérêts et avec les intérêts du royaume. Et pour cela, Seigneur, tu nous appelles à être des fils, à être au conseil, parce que nous ne pouvons pas porter les conseils du royaume sans pouvoir faire partie de ces conseils. Comment on va savoir qu'aujourd'hui l'intérêt du royaume, c'est que je puisse faire ça? Pour connaître tous les intérêts du royaume, je dois faire partie du conseil. Pour pouvoir savoir, Seigneur, ce que tu projettes, ce que le conseil demande, ce que le conseil fait. Je dois les savoir. Papa,
Intègre-moi au conseil. J'espère que vous êtes en train de prier en même temps. Intègre-moi au conseil. Je vais grandir. Je vais être un fils qui fait partie du conseil, un fils qui vit pour les royaumes, pour les intérêts du royaume, qui porte la croix pour les royaumes. Alors, Seigneur, que je fasse partie de ces conseils, Seigneur, et de ces conseils, et de ces conseils, les conseils des fils de l'Alliance, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et donc, vous voyez, Job, déjà, il craignait, il vivait avec des craintes. Ensuite, il commence à maudire les jours où il est né, à maudire son anniversaire, à maudire les jours où il a été concis, à maudire, à maudire, à maudire. Et c'est maudire, dire des choses. Arrête. Arrête de dire des mauvaises choses sur toi. Arrête de dire que je n'aurais pas dû naître. Je suis né. Tu es là. Je suis né pour faire souffrir les gens. Je ne sers à rien dans ce monde. Arrête. Tu maudis les jours de ton anniversaire. Et à chaque anniversaire qui viendra, tu n'amèneras que la malédiction sur toi. Là, tu commences à dire, je ne sais pas pourquoi je suis dans ce monde. Je ne sers à rien. J'ai envie de mourir. Je ne sers à rien. Je n'apporte rien au monde. Je ne suis pas une valeur dans ce monde. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Parce que tu es en train de maudire les jours de ton anniversaire. Et à chaque anniversaire qui vient, tu n'as pas de bénédictions. Tu n'auras que des malédictions. Tu auras chaque année une année de malédictions qui s'ajoutent. Alors, je vais bénir tous les jours de vos anniversaires. Et bénis cela au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu puisse briller toujours à chaque anniversaire. Il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire hier. S'il te plaît, j'aimerais quand même te dire, j'ai vraiment te donné la bénédiction. J'ai béni les jours de ton anniversaire. Béni, amen, amen, amen. Ok. J'ai béni ton anniversaire. J'ai béni ces jours-là. Chaque année viendra que tu puisses rentrer dans la bénédiction, grandir en tant que fils et fille du royaume au nom de Jésus, faire partie de ces conseils de Dieu au nom de Jésus et que ces jours-là, ta lumière puisse briller de plus en plus, que ces jours-là, que ce soit les jours où la lumière va briller plus pour que l'année que tu as en plus puisse se faire éclabousser vraiment la lumière partout, sur tout ton chemin et que les ténèbres soient écartées au nom de Jésus. Alors, nous sommes dans la troisième partie. Les amis de Job commencent à partir de Job 4. Ils commencent à l'accuser. Oh ouais, Job, tu vois, Job, si nous osons, au chapitre 4, verset 3, voici, tu as souvent enseigné. Tu as enseigné aux autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux. Et maintenant, il s'agit de toi. Tu es faible, hein? Tu étais bon pour les conseils, hein, Job. Maintenant, toi, là, regarde-toi. Regarde comment tu parles. En fait, toutes tes choses, tous tes conseils, là, c'était des paroles en l'air. Regarde-toi maintenant. Tu es troublé, tu es atteint et tu t'es troublé. Ça, c'est le verset 5 du chapitre 4 de Job. Ses amis là étaient méchants. Ses amis n'étaient pas gentils. Hein. C'est quels amis ça? Quelqu'un est déjà abattu. Vous venez maintenant de lui rappeler. Tu faisais les malins, tu étais bien. Chaque fois que quelqu'un avait un problème, perdait son enfant, c'est pas toi qui connaissais les conseils, non. C'est pas toi qui venais faire des conseils, non. C'est pas toi qui venais donner des conseils. C'est pas toi qui venais dire qu'il faut pas faire ça, il faut pas faire ci, il faut rester intègre, il faut pas faire ça. Maintenant, oh, Job, toi-même, tu es là. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ah, toi-même maintenant là. Ton espérance là, au verset 6. C'est pas ça ton intégrité. C'est quoi maintenant? Cherche dans ton souvenir. Vas-y, toi qui parlais aux gens. Maintenant, toi-même, cherche dans ton souvenir. Vous savez, c'est vrai, hein, c'est facile de donner des conseils aux gens quand tu n'es pas passé. Je n'aime pas ça, moi. La chose que je n'aime pas faire, c'est de donner des conseils. De donner des conseils. De donner des conseils aux gens. Aux gens. Et je ne suis pas passée par cette situation. Souvent, j'ai dit prions, prions. Parce que je ne peux pas dire je comprends. Il y a des gens qui viennent là. Je vois même par exemple, on va dans les deuils. Il y a quelqu'un,
qui commence à dire à quelqu'un qui vient de perdre, par exemple, son époux, oh, je te comprends. Et je me retourne, je dis, pourquoi tu as perdu déjà ton époux? Mais non. Je dis, mais pourquoi tu dis que tu comprends? Tu es passé par là. Quand même, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Parce que si tu te retrouves là, dans cette situation, c'est là qu'on verra. Toi qui comprenais. Voilà, c'est ce que Job faisait. Et c'est pour ça que les amis sont venus l'accuser. Ils ont commencé à l'accuser, à l'accuser, à l'accuser. Mais ça, ce n'est pas des vrais amis aussi. C'est des amis qui ne sont pas gentils. Ne faites pas cela. N'accusez pas vos amis. Et ne faites pas de ceux qui sont des grands conseillers là. Quelque chose que tu n'as pas vécu. Prie pour ton ami. Prions seulement. Ne viens pas commencer à lui dire, mais toi tu aussi tu exagères. Mais est-ce que on fait les deuils longtemps comme ça? Mais est-ce qu'on fait ceci? Mais est-ce qu'on fait cela? Ne dis pas ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là où tu n'es pas passé, prions seulement. Mets-toi à genoux avec l'ami. Prends-lui la main. Prends-le dans tes bras. Prie. Ne soyons pas, comment on dit, l'adage populaire, les bons conseillers ne sont pas les bons payeurs. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Alors, donc les amis là, ils ont commencé à l'accuser, l'accabler encore plus, le mettre à terre, le mettre à terre, le mettre à terre, le mettre à terre. Ah, ça, c'est pas trop gentil. Ensuite, vient la partie que je commence à me retrouver là, j'aime beaucoup. Maintenant, Job, après, donc, vous voyez, Job avec ses amis. Maintenant, Job, il est dans les questionnements, dans les questionnements, dans les questionnements. Il se questionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand les problèmes arrivent, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtons de questionner Dieu. Job était là. Et pourquoi ça m'arrive? Et pourquoi moi? Et pourquoi? Et des questions. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Cherchons plutôt les comment. Seigneur, comment je vais sortir de là? Ce soir, nous voulons savoir, Seigneur, comment on va sortir de cette situation? Comment? Job était avec des questionnements, des questionnements, des questionnements, des questionnements. J'aime, à partir du verset 38, Dieu vient maintenant répondre à Job. J'aime ça. Dieu répond à Job. Dieu répond pas avec la réponse comme Job voulait. Dieu répond avec des questions. Dieu vient répondre à Job avec des questions. À partir du verset 38, Dieu va lui dire, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Interrogé. Il y a point d'interrogation, bam. Au verset 5, du verset 38, il en a fixé les dimensions. Où étais-tu d'abord? Il commence. Verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Yozalaki, tu étais là pour venir me poser des questions. Regardez-moi les gens gonflés comme ça. Quand je fondais la terre, tu étais là. Tu viens, tu me poses des questions. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi nous faisons cela? Ça nous arrive, c'est pas bien. On n'a pas le droit de poser des questions à Dieu. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi tous les gens me détestent? Pourquoi quand j'ai des amis, ça tourne toujours mal? C'est ton cas maintenant. Tu es là. Chaque fois, c'est vrai. Tu as des amis. Tu fais confiance à tes amis. Et ça tourne. Je crois que le pasteur vous avait demandé de mettre, d'ouvrir la vidéo. Oui, mode vidéo, s'il vous plaît, enfant de Dieu. Trône de grâce. Mode vidéo, s'il vous plaît, soyez obéissant. Amen. Le moment où j'ai à vous parler, il ne faut pas vous cacher. C'est le moment où je commence à parler. Il ne faut pas vous cacher. Ah, il faut que je vous voie. C'est important. Voilà. J'ai mes galeries moi-même. Activez le mode vidéo, s'il vous plaît. Mode vidéo, s'il vous plaît. OK. Alors, je vais commencer à parler. Les questions. On est dans beaucoup de questions. Dans beaucoup de questions. Vous savez, c'est un peu humain.
un peu primaire. Alors, Rebecca, tu n'as pas mis la vidéo, mais je voudrais te parler à toi parce que je sais que tu passes par des moments de beaucoup de questionnements. Tu te poses beaucoup de questions parce qu'il y a certaines choses qui viennent dans ta vie qui sont à répétition. Euh, Ça se répète quasiment à la même période. Tu te retrouves dans la même situation, comme si c'était un cercle qui revient chaque fois. Tu te retrouves au moment où tu es, tu, on dirait que les problèmes financiers arrivent, ça t'envahit toujours à cette période-là. Financièrement, ça devient compliqué. C'est la vidéo, pas le micro, s'il vous plaît. Donc, ça vient, ça t'envahit et tu es en train de chercher. C'est toujours la même période que ces problèmes financiers viennent t'envahir. C'est comme si on t'envoie toutes les factures, tous les problèmes viennent au moment où tu crois que tu vas t'en sortir, au moment où tu crois que financièrement, c'est bon, financièrement, mais paf, ça vient. Il y a des choses qui arrivent, l'argent doit sortir et tu te retrouves dans les mêmes problèmes et tu te retrouves toujours dans les problèmes financiers terribles. Alors, tu te poses toujours les mêmes et les mêmes questions. Pourquoi je n'arrive pas à épargner? Pourquoi je n'arrive pas à sortir des problèmes financiers? Pourquoi j'ai toujours des problèmes financiers? Pourquoi? On est toujours dans ces questionnements et ça arrive toujours périodiquement dans ta vie. Alors, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce que nous allons passer ces cycles-là. Parce que ces cycles-là, c'est pas bon. C'est les cycles à répétition. Alors, Christelle, wow. Beaucoup de questionnements. Oui, Pourquoi? Parce que c'est des hauts, des hauts, des hauts. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et tu montes bien et tu avances bien. Et à un moment donné, c'est comme si tout s'écroule. Tu ne sais pas. Et tu n'as plus envie de prier, plus envie de monter encore, plus envie. Donc, c'est comme un feu, et puis boum. Ça, c'est comme ça descend. Et ça te fatigue. Cet effet yo-yo, ça te fatigue. Tu es comme fatigué à l'intérieur de toi. Et tu es dans le questionnement. Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai envie d'avancer? J'ai envie. Mais pourquoi je cours, et puis je me fatigue? Alors, aujourd'hui, on va résoudre ça. Parce que Dieu, on ne va plus rester dans les questionnements. Nous allons aller dans les réponses que Dieu a données à Job. Sarah, je voudrais te dire que le Seigneur a vu. Tu es fatigué. Tu es amen. fatigué. Des mauvaises nouvelles. Il y a une série de mauvaises nouvelles. À tel point que tu commences à dire, je suis fatigué. Et tu vois ou tu ne vois pas. Vois, il voit. Tu ne vas pas continuer à être fatigué encore. Parce que le Seigneur va te sortir. Il va te Amen. sortir. Les Amen. choses, ça va changer. Amen. Pas te décourager. Et cet état de découragement, ça ne va pas rester. Nous allons Amen. avancer. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Dieu. Bon, il faut que je termine l'enseignement. Mais je voudrais parler à Céline. À Céline. Oui, on est dans un temps où les choses qui semblaient aller, ça s'est arrêté. Tout ce que tu avais demandé au Seigneur, ça commençait à se mettre en place. Mais tout brusquement, bon, c'est comme si ça s'est arrêté. Et il y a 3 personnes que tu t'élèves qui aujourd'hui
ne comprends même pas pourquoi ces personnes te tournent les dos. Pourquoi ces personnes ne sont pas comme avant avec toi. Tu as même compté sur eux. Je voudrais juste te dire qu'on sort de questions. On va maintenant chercher la réponse. Vous savez, nous tous, on se pose des questions. Moi aussi, tout le monde, quand ça commence à chauffer, quand tu as un enfant qui devient difficile, quand tu commences à te poser des questions, tu commences à poser des questions à Dieu. Mais Seigneur, mais pourquoi? Mais Seigneur, mais pourquoi ça m'arrive? Mais Seigneur, mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Mais vous savez, Dieu nous répond dans Job, à partir de Job 38, là, comme pour nous dire, vous avez du kilo, vous. Vous avez du kilo. Mais pourquoi tu veux obscurcir mes desseins? Vous savez, dans ce qui nous arrive, il y a les desseins de Dieu qui doivent s'accomplir. Dans les choses qu'il permet là, il y a les desseins de Dieu. Bien-aimé, il y a les desseins de Dieu. Il y a les desseins de Dieu. Il y a les desseins de Dieu. Il y a les desseins de Dieu pour toi. Il y a les desseins de Dieu. Lydia, mon homme, Mandoï, il y a les desseins de Dieu. Ces derniers temps, c'est un peu tendu, mais c'est les desseins de Dieu. Dieu, c'est les desseins de Dieu. Il ne faut pas, par les questionnements, obscurcir les desseins de Dieu. Laisse que les desseins de Dieu s'accomplissent au travers de ces choses. Au travers de cette situation, tu vas voir les desseins de Dieu s'accomplir dans ta vie. Yes. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je continue. Dieu dit, qui? Alors, on arrête ces discours. Alors, il dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Où étais-tu? J'ai fondé la terre. Vous savez, quand j'ai lu cette question-là, j'ai envie de me cacher. J'ai dit, hey, je ne vais plus poser des questions à Dieu. Effectivement, j'étais où? Quand lui, il fondait la terre. Est-ce que je peux mesurer l'étendue de la terre? Est-ce que je peux prendre une corde et mesurer? Je ne peux pas. Alors j'arrête. Alors j'arrête. J'arrête. OK, on arrête. Céline, on arrête. On arrête. On arrête parce que on était où quand il fondait la terre? On arrête ce genre de questions. Pourquoi est-ce que je vis? Ma vie est inutile. Non, Céline, ta vie n'est pas inutile. Ta vie sur cette terre n'est pas inutile. C'est pas vrai. Je me dis que ma connexion Internet est stable. On va travailler comme ça. Céline, ta vie, je vais te dire, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a des grandes choses devant toi. Je voudrais juste te dire, on cesse de se dire qu'on n'est pas important sur cette terre, qu'on n'a encore rien accompli d'extraordinaire sur cette terre. Non, non, non. Tu sais, tu n'as pas fondé cette terre. Tu ne sais pas pourquoi tu es sur cette terre. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec toi sur cette terre. Ça va t'étonner toi-même. Tu seras très étonné de ce que Dieu va faire avec toi sur cette terre. Ce n'est pas au ciel, sur cette terre-là même où nous sommes. Un jour, tu vas témoigner ce que Dieu va faire. Ça va tellement t'étonner. Tu diras, je ne croyais pas que Dieu pouvait faire avec moi ce qu'il vient de faire et faire pour moi ce qu'il vient de faire sur cette terre. Je ne croyais pas. Je pensais que j'allais quitter cette terre sans avoir vu ce genre de choses. Mais c'est pour toi, c'est ton partage. Dieu va faire des grandes choses pour toi sur cette terre. Dieu commence à poser des questions. Il continue. Dans Job 5, il dit, qui en a fixé les dimensions donc, de la terre? Le sais-tu? Et puis, il va... tout Job 38, il pose des questions. Il dit, alors que les étoiles, au verset 7, du matin éclatent en chant d'allégresse et que tous les fils, j'aime ça, des dieux poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Waouh! Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Donc, quand Dieu a commencé à poser toutes ces questions à Job,
à répondre aux questions de Job par des questions, Job a commencé à trembler. Parce que moi, là, je tremble. Quand j'ai dit, tu viendras au verset 11, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici, il s'arrêta l'orgueil de tes flots. Donc, Dieu parle de la mer. Dieu parle des portes de la mer. Qui savait que la mer a des portes? Qui savait que la terre a des portes? Qui savait que les cieux ont des portes? Dieu commence à poser ces questions. Toi, Job, tu savais que les cieux ont des portes? Tu savais que les mers ont des portes? Toi, tu peux fermer ces portes? Toi, tu peux les ouvrir? Toi, tu savais que la terre a des portes? Tu viens me poser... Mais maintenant, Job pose des questions. Dieu pose des questions à Job. Tu savais? Depuis que toi, tu existes, Job, au verset 38, chapitre 38, verset 12. Depuis que toi, tu existes, as-tu commandé déjà au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Maman, Job était là avec toutes ces questions de Dieu. Job, je suis sûr qu'il était troublé. Il dit, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui s'élèvent soient brisés. Oh, wow! As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme pour aller voir d'où vient ton problème? Ton problème vient peut-être, sûrement les gens qui t'attaquent viennent de la mer. Il y a des esprits des mers, il y a des esprits des abîmes. Toi, tu sais, tu les connais, tu sais comment aller là-bas. Tu sais comment arrêter ça. Tu viens, tu es là, tu me poses des questions, tu me poses des questions, tu me poses des questions. Toi, Job, tu sais ça. Waouh! Il lui dit au verset 18, as-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Là, Job s'estime, parle. Job s'est tu. Il a continué au chapitre 39 à poser des questions. Il a continué. À un certain moment, Job se retrouve au chapitre 42. Job dit, je reconnais. Je reconnais. Job dit, je reconnais. Après toutes ces questions, après la réponse de Dieu de toutes ces questions, Job tient sa tête, il dit simplement, je reconnais. Je reconnais que tu peux tout. Tu peux aller dans les profondeurs des mers. Tu peux aller dans les abîmes. Tu peux aller. Je reconnais que tu gères tout. Je reconnais. Oh, j'abdique. C'est bon. J'abdique. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes pensées. Je voudrais que quelqu'un le dise ce soir. Je reconnais. Seigneur, c'est vrai. Je ne sais même pas comment toi tu as créé la terre. Je n'étais pas là. Je ne savais même pas que la mer a des portes, que la terre a des portes. Je ne savais même pas comment aller dans les abîmes. Moi, je ne sais même pas comment on fait. Seigneur, aujourd'hui, je reconnais que tu peux tout dans ma vie, que rien ne va s'opposer à toi ce soir. Parce que c'est toi. Moi, j'ai eu la folie. Il dit, quel est celui qui a eu la folie d'obscurcir mes desseins? Qui a parlé sans comprendre des merveilles qui dépassent et qui, écoute-moi, je parlerai, j'interrogerai. Lui-même, Job dit, mon oreille avait entendu. J'avais entendu. Parler de toi. Et maintenant, mon œil a vu. Mais comment, Job, tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu as vu? En fait, Job, il a vu Dieu dans les questions que Dieu posait. Au chapitre 38, à partir du chapitre 38, Job a commencé à voir la main puissante de Dieu. A commencé à voir ce Dieu qui peut tout. C'est Dieu capable. C'est Dieu, waouh, il sait tout, il peut tout, omnipotent. Il a commencé à voir l'omnipotence de Dieu. Il a commencé à voir la toute-puissance de Dieu. Il a commencé à voir que Dieu, par ces questions-là, il a commencé à se rendre compte que Dieu est capable d'aller chercher là où on a été enterré déjà.
au fond des abîmes, Dieu est capable d'aller me chercher. Là où on m'a jeté au fond de la mer, Dieu est capable d'aller me chercher. Là où on m'a maudit, on m'a mis dans les oubliettes, Dieu est capable. Là où il y a une maladie qui se promène en moi, Dieu est capable. Là où il y a une situation compliquée que je ne sais pas gérer, Dieu est capable. Dieu peut. Dieu peut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut. Dans ta situation-là, Dieu peut. Il est capable, ce soir même, de te sortir de là. Il peut. Il peut. Parce que toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu n'étais pas là quand Dieu créait les cieux et la terre. Quand Dieu fondait la mer, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Quand Dieu mettait des portes aux abîmes, les portes à la terre, quand Dieu mettait des portes à la mer, tu n'étais pas là. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas. C'est quoi être Dieu? Alors aujourd'hui, Dieu te pose la question. Est-ce que tu sais quand toi, alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Dieu te dit, oh Seigneur, il y en a tellement. Alors, tu sais que je fais, je m'abandonne. J'ai dit, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Que rien ne peut se poser à toi. Seigneur, oublie mes questionnements, oublie mes questionnements, tu peux. Tu peux, Seigneur, tu peux. Tu peux, Seigneur, tu peux. Oublie. J'étais folle de te poser ce genre de questions. Écoute, pourquoi j'étais interrogée? Seigneur, aujourd'hui, par ta réponse, tes questions, moi, je vois ce que mes yeux n'avaient pas encore. J'ai entendu ce que mes oreilles n'avaient pas encore entendu. Mais c'est que j'avais entendu de toi. C'est que j'avais entendu de toi. Maintenant, je vois. Maintenant, je le vois. Sur la pierre et sur la cendre. Maintenant, je le vois. Maintenant, je le vois. Et c'est là que l'Éternel va lever sa colère contre même les amis de Job. La colère de Dieu au verset 7 va s'enflammer face aux amis de Job qui étaient vraiment insensés et c'était n'importe quoi. Et vous allez remarquer que quand Job reconnaît, c'est là que la restauration de Job a commencé. La restauration commence à partir du moment que tu reconnais, à partir du moment que tu sais que toi, tu n'étais pas là, que toi, tu n'es pas capable de savoir tout ce qui se passe sous la terre, dans les abîmes. Tu n'es pas capable de savoir ce qui se passe sous la mer. Tu n'es pas capable de savoir là où la main de Dieu passe à cet instant que nous parlons. Tu n'es pas capable de savoir pourquoi Dieu a permis cette situation. Tu ne peux pas obscurcir ça. Tu ne connais pas les desseins de Dieu au travers de la situation que tu vis. Alors, si tu reconnais si tu reconnais que seul Dieu est capable, seul Dieu connaît, pourquoi tu passes par ta restauration commence. Ta restauration commence. Dieu est en train de te restaurer. De restaurer ton foyer. Dieu est en train de restaurer ta vie, de restaurer ta famille, de restaurer ta santé. Il y a la restauration qui commence. La restauration commence. Dieu restaure. Dieu restaure. Dieu a d'abord restauré. Restaurer, c'est là en Job. C'est quand Job a reconnu. C'est là que la restauration est arrivée. C'est là que vous allez voir, on arrive à la fin de Job. C'est là que Job va tout retrouver. Parce que la restauration a commencé. La restauration a commencé. Parce que Job a reconnu. Job a reconnu. Au travers des questions que Dieu lui a posées, Job a reconnu. Job a reconnu la main de Dieu. Job a reconnu la puissance de Dieu. Job a reconnu tout. Et Job est arrivé là parce que Job avait des questionnements comme tout autre être humain. Job est arrivé dans ces questionnements parce que Job était dans une situation très difficile, très compliquée. Et Job est arrivé dans cette situation parce que Job n'était pas au conseil. Job n'était pas au conseil. Parce que Job vivait dans la peur, dans la crainte de perdre ce qu'il avait. Job n'avait pas compris que tout ce que nous avons est à lui. Notre vie lui appartient.
Oh tendre Yes. Père, aujourd'hui, nous prions, nous tes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, en déclarant ce que je suis, c'est toi qui as fait cela en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Que je vive, que je meure, c'est toi. Tout ce que j'ai, c'est avec toi. Les enfants que tu m'as donnés, c'est à toi. Je ne vais pas craindre. Je le remets. Je remets ma vie entre tes mains. Fais de moi, oh Dieu. Fais de moi, Seigneur, des gens de conseil. Que je sois ceux qui portent la croix et qui te suivent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne permets pas, oh Dieu, que je sois dans des questionnements insensés. Seigneur, oh Dieu, ouvre-moi. Ouvre encore mes yeux, comme tu as ouvert les yeux de Job, afin que je reconnaisse que toi, tu peux tout. Que je reconnaisse que toi, tu peux tout. Je ne peux rien. Je ne connais rien. C'est toi qui connais tout. Au travers de chaque situation que nous passons, Seigneur, toi, tu sais. Pourquoi tu pour obscurcir tes desseins. Au travers de cette situation, je ne vais pas obscurcir tes desseins. Je ne vais pas obscurcir tes desseins. Au travers de ce discours sans intelligence, je ne vais pas obscurcir tes desseins. Que tes desseins s'accomplissent, papa. Que tes desseins ne puissent pas être obscurcis dans la vie, Seigneur, de tes enfants, dans la vie de Florentia. Que tes desseins ne soient pas obscurcis. Seigneur Dieu, qu'elle voit tes desseins, papa, tes desseins s'accomplir, tes desseins de Gaël, les desseins de Dieu, les desseins de Dieu, que chaque discours, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, je ne sais pas comment toi tu sais les reins d'un être humain dans le ventre de sa mère. Je ne sais pas comment toi tu le fais. C'est pourquoi je refuse qu'un jour d'un anniversaire soit maudit, que chaque anniversaire soit béni, que le soleil s'élève, que l'année que chaque personne a soit l'année de l'étoile qui brille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je n'étais pas là quand tu fondais la terre. Seigneur, je n'étais pas là quand tu fixais les dimensions de la terre. Je n'étais pas là. Et je ne peux pas non plus mesurer avec un cordeau la terre. Seigneur Dieu, je ne peux pas non plus m'appuyer sur ce que j'étais pour pouvoir poser la pierre angulaire sur la terre. C'est pourquoi, oh Père, je m'abandonne. Je reconnais. Yes. Que tout, que tu peux tout, que tu peux tout dans la vie de tout un dans nos vies. M'attends à celui qui peut tout, qui peut tout. C'est lui qui fait éclater les champs d'allégresse, qui fait lever le soleil. Seigneur, oh Dieu, tu es celui qui connaît tout. Tu as mis, Seigneur, des portes, Seigneur, des portes dans la mer. Seigneur, c'est vrai, depuis que moi j'existe, je ne sais pas commander les matins. C'est toi qui commandes les matins. C'est toi qui commandes la nuit. C'est toi qui commandes les extrémités de la terre. C'est toi qui commandes et qui secoue les méchants. Oh Seigneur, sur cette terre. Oh Seigneur, toi tu secoues. Tu secoues sur la terre les méchants pour qu'ils soient secoués comme de la poussière. Car toi tu les fais. Tu ne viens pas me demander mon avis. Toi tu ne viens pas me demander. Et tu n'attends pas mes prières pour secouer les méchants. Ce soir encore, tu vas secouer les méchants comme dans Job 38. Tu les secoues sur cette terre. C'est toi qui transformes. C'est toi qui mets l'empreinte sur la terre. C'est toi, Seigneur, qui prive les méchants de sa lumière, qui brise les bras du méchant. Seigneur, sans demander mon avis. Tu les fais, Seigneur. Tu les fais, Seigneur. Oh Dieu, moi, je ne sais pas pénétrer les sources de la mer, mais toi, tu pénètres les sources des terres. Moi, je ne sais pas me promener dans les profondeurs de l'abîme, mais toi, tu sais te promener dans les profondeurs de l'abîme pour aller sortir tes enfants, pour aller sortir mon nom, sortir nos noms, là où on les a mis, dans les profondeurs de l'abîme, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nom de Jésus, chaque nom qu'on a mis dans les profondeurs des abîmes, le Seigneur part les sortir. Il les sort. Il sort tous les ennemis qui se sont réunis
autour de toi, aujourd'hui. Le Seigneur dit qu'il les disperse, il les secoue, il les... Yes, 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 yes. Karabas, kantarabas, Ura baba shandaraba. kantarabas, kantarabas, Ura kantarabas, bashandarabas koya. shendaraba, karabas, Mara kantarabas. brosite de bres. Seigneur de gloire. Seigneur de Mara brosite de bres. Mara bashinde de bres. Tani des lions, Tani. Beaucoup des ennemis autour de toi, tu te poses des questions, qu'est-ce que je fais, pourquoi on me déteste, pourquoi les gens se lèvent souvent contre moi, parlent contre moi, même si il se passe rien, les gens, je voudrais te dire, le Seigneur est en train de secouer tous tes ennemis. D'autres reviendront eux-mêmes se dénoncer devant toi. Le Seigneur est en train de les secouer, de secouer. Et je veux dire, Katie, on avait comme Katie, on avait mis ton nom comme au fond des abîmes. Et tu sentais toi-même comme si tu descends au fond des abîmes. Comme l'esprit des morts qui s'est promené, même dans les songes, des peurs inexplicables, comme si la mort allait s'approcher de toi. Aujourd'hui, le Seigneur dit, il te sort de là. Il te sort de là. Il te saisit. Il te sort de là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je peux dire ici, Amen. Et on s'arrête là. Rendez-vous demain. Le temps de la restauration a sonné. La restauration a sonné. La restauration a sonné. Soyez restaurés. Complètement restaurés. Restaurés. Au nom de Jésus. La restauration. La restauration. Parce que tu reconnais Yes. le Dieu qui a fondé la mer, le Dieu qui va dans les abîmes. Tu les reconnais. Alors il te restaure. Il te restaure. Il te sort de questionnements et t'amène dans les conseils. De Christ. Et tu ne seras plus de ceux qui ont peur et qui vivent dans la peur, mais tu vas vivre dans les conseils. Prends ta croix, suis le Seigneur, marche pour le bien du royaume au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous bénisse. Amen. 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 Merci, maman.